Il avait décidé de le zapper, ce Team Combine à Saalbach. Il est bien présent, associé également au meilleur slalomeur de l'équipe suisse, Loïc Meillard. Comment a-t-il rebondi? Comment va-t-il rebondir après cette 4e place sur la descente? En tout cas, il est remonté, il est frustré, on l'a senti pendant la descente. On a vu plein d'images. Oh, il est parti avec beaucoup d'énergie, énormément d'énergie sur le haut. Allez, c'est l'équipe favorite, Marco Odermatt. Avec Loïc Meillard. Oh, c'était limite. Ce petit gauche, il est juste. La première frayeur. Et il en perd de la vitesse. Il en perd malheureusement. Ah, il a décidé de pousser. Oh, il est très beau ce droit. Elle était belle, très beau. Et dans la partie technique, on sait qu'il sait faire. C'est désormais Emmetsberger, le temps de référence. Et il est dans le même centième quasiment. Magnifique. Alors si on regarde les intermédiaires d'Emmetsberger, il a été très régulier. Il y a juste le secteur 5 où il a perdu un petit peu de temps. Oh là là, mais il appuie fort, il est décidé, le Suisse aujourd'hui. Pour l'instant. Attention à ne pas être trop bas quand même sur ses appuis, sur les fins de courbe. Ouais, c'est magnifique. S'il fait jeu égal avec Emmetsberger sur ce secteur et qu'il est très très bon sur le prochain, ça peut faire 7-8 dixièmes avant le dernier inter. C'est bien possible, c'est bien possible. La Carpentina, ça s'est très bien passé. On va voir la sortie là sur la compression. Est-ce qu'il reste en position? Pour l'instant c'est stable, c'est précis. Tout en position. Il n'a pas léger de lâcher la position. Le San Pietro, 52 mètres. Ça va vite. Ah là là, il est parti pour en découdre. Oh, pop, ça peut faire une seconde à la sortie de cet inter. Ça va faire. Oh, on a retrouvé le Marco Odermatt. Des grands jours de ce début de saison en descente avec des victoires à Beaver, à Val Gardena, à Wengen. Il reste sur 2 quatrième places à Crans-Montana et sur la descente des Jeux Olympiques. Et là, sur cette épreuve du combiné, il a mis la barre très haut. Le roi Audi, Marco Odermatt, frappe très fort. Une seconde à l'arrivée. Quelle course. Fanny Franzoni. Allez, ça va être beau de voir la bataille entre Franzoni et Odermatt. Franzoni impeccable aussi lors de cette descente d'avant-hier. La médaille d'argent à 2 dixièmes de Van Almen. Quelle saison, quel skieur, quel hiver. Il a une force divine cette année avec le décès de son pote Franzoso. On sent qu'il le porte sur lui, mais c'est de manière très positive. Et regardez sur ses premiers virages, c'est aussi très beau, toujours sur la taille. Oh, c'est beau ça aussi. Dans ces conditions-là aujourd'hui, il va être redoutable aussi, l'Italien. Est-ce qu'il a encore le physique qui tient? On va voir ça sur la fin un petit peu plus de vitesse qu'Odermatt à cet endroit-là. Oui, un tout petit peu plus de hauteur aussi. On a vu qu'il a privilégié une ligne légèrement plus haute et derrière, ça fait un virage hyper clean. Et regardez, et 3 dixièmes. Ça fait 3 dixièmes. La vitesse emmenée est en train de faire la différence. Odermatt avait fini un tout petit peu plus bas ses courbes. C'est des choix de trajectoire un tout petit peu moins tendus. Beaucoup plus net. Odermatt a le meilleur temps sur les secteurs 3, 4 et 5. C'est là où Odermatt a été très bon. On va voir ce prochain inter, il est très intéressant. Et regardez, d'ailleurs, Odermatt a été plus rapide complètement. Et sur le dernier secteur, il a été bon aussi, juste derrière Emmetsberger. Ouais, c'est vraiment une autre trajectoire. Pour le moment, il se donne toujours un tout petit peu plus d'ouverture. Quelle taille par contre, regardez. Il a lâché il n'y a pas de neige. Une demi-seconde, la position de recherche de vitesse. Et Audi est passé aussi en recherche ici. Vous voyez, il y a quelques détails qui ne trompent pas. Plus d'engagement peut-être pour le Suisse. L'Italien qui privilégie des lignes plus ouvertes. Après 1 minute 20 de course, il est toujours dans le timing, dans le bon tempo. Franzoni à 2 dixièmes seulement d'Audi. Allez, Audi, pareil, qui a poussé les cours, mais un tout petit peu bas sur les 2-3 derniers virages. On va voir si l'Italien arrive à revenir. Quelques petits centièmes, mais un petit peu en retard là sur la ligne. Comme Audi, légèrement plus bas sur le pied droit. Ce gauche là, ça va. Gardez la recherche. Allez, maintenant il faut rester en position si on veut aller chercher le Suisse. C'est la plus grosse vitesse sur le bas pour Franzoni. Ça peut se rapprocher. Ça peut se rapprocher du chrono. C'est très serré. Il est devant même. Il a fait un bas de parcours de feu avec 5 dixièmes repris à Odermatt. En alternance ombre-lumière, ça change pas beaucoup. Ça serait bien qu'il fasse la même manche que Krischmeier au moins, Nils, parce que les 2 premiers ont été quand même fantastiques. C'est parti pour le skieur de Serre Chevalier associé à Clément Noël aujourd'hui. Il a tout pour faire. Il a fait des secteurs magnifiques il y a 2 jours. Notamment le 3e secteur. Voilà, il faut jouer sur tous ces détails-là et tenir jusqu'en bas, pas faire comme Krischmeier. Physiquement, on peut lui faire confiance à Nils Allègre, 8e de la descente. Là, il s'est donné un petit peu de marge. Un peu de marge. Sur ce pied droit. Est-ce que c'est pas trop?
C'est trop. C'était très ouvert, effectivement. C'est très ouvert. Allez, ce gauche là, c'est plutôt bien. C'est là où il a été très bon samedi. Complètement. Allez. Là encore un peu de marge. Ah non, ça oui, un tout petit peu là sur le gauche. Et là aussi un tout petit peu bas. Allez, il privilégie vraiment l'engagement. Il est un petit peu bas sur la courbe, mais par contre il la taille, il n'a rien perdu. Non. Il avait gagné du temps samedi sur les meilleurs. Là aussi il fait beaucoup le ventre entre les deux, je trouve. Est-ce que c'est nécessaire? Lâche la position ici. Allez, on va voir la vitesse sur le San Pietro. Gros saut. Ouais, 47 mètres, 110. On a vu 113 tout à l'heure. C'est pas très rapide. Et au prochain inter, Kretschmayr était passé avec 15 centièmes. Lui, il y en a 4 de plus. 4 de plus, mais surtout j'ai peur qu'il en reperde un peu là sur le bout du plat. Ah, il faut serrer les dents. C'est là où Kretschmayr a complètement cédé physiquement. Et il est en train de revenir. Il finit bien, Nils Allègre. Très belle trajectoire là. Il est bien. Il en a encore, c'est bien. Allez, la vitesse. En position, on se rapproche des 137 km/h. Bien amortir ce mouvement de terrain et ensuite le dernier saut pour aller chercher une place peut-être. 5 dixièmes, ça serait bien 5 dixièmes. Juste devant, ouais, 9 dixièmes. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Désormais, toujours 9 dixièmes autour d'Alexis Monet. Alexis Monet qui fait équipe avec Daniel Yule et juste après Monet, ça sera Franjo van Helmen. Pour l'instant, on est sur les mêmes. Il nous a fait peur. C'est quoi cette figure? J'allais dire qu'on était sur les mêmes scénarios qu'à Salbar avec la victoire en descente de Van Helmen, la victoire en descente de Brésil Johnson. Ouais. Pour l'instant, c'est la même chose. Alors, comment il en a lâché là-haut? En tout cas, il finit un peu bas ici aussi. Grosse chaleur là. Aussi. Ah ouais, ça fait 6 dixièmes. Hein. C'est trop 6 dixièmes. C'est trop. 5e de la descente samedi, Alexis Monet. Avec le dossard 1. Non, il partait de. Non, le 6, pardon. Oui, c'était le premier de la série, effectivement. Oui, il y avait 6, 7, 8. Monet, Odermatt, Van Helmen. Bon, il est en train de revenir dans la course. Il revient, mais effectivement, ça a dû le perturber sur ce haut de parcours. Ah, ici, beaucoup de hauteur. Il arrive à bien plonger, tout en position. C'est pas mal. Ça aura eu le mérite de le réveiller, mais il s'en serait bien passé de cette erreur après le premier intermédiaire. 48 mètres. Il était haut. Et puis surtout une grosse vitesse à la sortie. Il arrive vite. Il a été 113 très bon sur le km/h. Argentina. Et regardez, il passe devant. Quel intermédiaire. Non mais il leur. C'est une fusée. Sans cette erreur en haut, il aurait 7-8 dixièmes d'avance. Hein. Waouh. Oh là là. Oh, Alexis Monet. Attention, le droit là, il l'a un tout petit peu marqué. C'est une épreuve qu'il adore. Il était argenté à Salbar. En position. Lui, il est prêt physiquement. Hein. Associé à Tanguy Neff. Cette fois-ci, c'est Daniel Yule qui jouera le slalom tout à l'heure. Et il est placé à seulement 17 centièmes de Franzoni. Je suis très ambitieux pour ce format et j'ai hâte d'être à 14h. Le coach allemand qui tracera la manche de slalom, le dernier vainqueur ici en Coupe du Monde, c'était un Allemand en slalom. Un certain Félix Neureuther qui s'était imposé devant Marcel Hirscher et Manfred Mölg. Joli, vous êtes allé chercher cette belle stat. Et écoutez, ça remonte à loin, c'était en 2014. Hein. La dernière fois qu'on a disputé un slalom à Bormio en Coupe du Monde. Excusez-moi, je croyais que vous étiez sur les championnats du monde de 2005, parce qu'il y avait aussi un champion du monde en 2005. Je pensais à Calais Palander, mais peut-être je me trompe. Benny Reich en slalom. Ouais. Devant Sean Felder et en 85 lors des premiers championnats du monde disputés à Bormio, c'est un Suédois qui était devenu champion du monde, Jonas Nilsson. Vous étiez tout jeune, Gauthier. Très jeune. Vous découvrez. Allez-y, pardon. Non, mais je me souviens. J'avais couru par contre mes premiers championnats du monde en 2005 et je me souviens que les coureurs c'était un petit peu plein, qu'en géant slalom la piste était un petit peu trop facile. Autant en vitesse c'était vraiment une grande classique extraordinaire, mais en géant slalom on avait tous été un petit peu déçus de ces deux courses. On verra s'ils arrivent à créer un petit peu plus de suspense sur ces courses. C'est donc Alex Winatzer qui refermera le portillon tout à l'heure.